Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas qui vous donne les émissions, les vidéos de motivation, surtout à des personnes qui veulent vraiment immigrer au Canada avec objectif d'y vivre et surtout étudier également vivre ici au Canada, soit rester au Canada. Alors si vous aimez de telles vidéos de motivation, encore une fois je vous demande de mettre un coup de pouce pour m'aider à exploser sur les réseaux sociaux. Si vous aimez de telles vidéos de motivation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici de Gilmas le motivateur, puisque ce sont les vidéos que j'ai fait, que tu sois dans les plans de venir, de partir aux États-Unis, soit en Europe. J'ai fait toujours des vidéos qui pourra vous motiver, qui vous donneront toujours les idées de là où vous allez partir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si vous aimez le contenu, mettez le coup de pouce, abonnez-vous, commentez sur des suggestions dans la boîte de commentaires, ça me fera du bien. Alors, beaucoup de gens parlent des côtés sombres du Canada, sur le point de vue économique, social, beaucoup de sujets. Mais moi, je vais vous amener seulement deux points de vue dans la vidéo ici. Je pense que ça pourra également vous aider. Je vais vous parler de l'éducation, surtout l'éducation des enfants. Ici en Occident, vous savez bien que ce n'est pas facile d'éduquer un enfant ici, dit au système qui est placé là-bas. Il y a l'éducation de l'école, l'éducation des amis et l'éducation des parents. Quand l'enfant est déjà à l'âge de partir à l'école, il va s'affronter avec l'éducation canadienne, scolaire canadienne, qui a sa façon de faire les choses. Ici, on autorise, il y a une démocratie, liberté d'expression, liberté de choix. Vous aurez les enfants qui vont vivre, qui vont étudier avec les personnes qui se sont transformées, les personnes qui étaient des hommes un jour, ils se sont transformés aux femmes. Il y aurait également les femmes qui se transforment aux hommes. C'est accepté ici. Il y a des personnes qui ne se reconnaissent ni hommes ni femmes. Il y a d'autres personnes qui ont de la préférence à aimer les hommes. Certaines femmes ont de préférence à aimer les femmes et les hommes qui ont de préférence à aimer les hommes. Ce qui n'est pas chez nous en Afrique. Alors ça, c'est une chose que vous allez accepter, parce que les enfants vont vivre cette vie, que ce soit à l'école ou bien à l'extérieur de l'école. Vous, en tant que parents également, dès que vous arrivez ici, que vous allez au travail ou à l'école également, vous allez vous buter à de telles personnes. Tout en vous disant juste que c'est un système qui est accepté, c'est un système canadien auquel vous êtes venu à vous ajuster. C'est à vous de vous ajuster et non les Canadiens de vous ajuster à votre système. Alors, vous arrivez dans un pays nouveau, marchez comme les gens de ce pays-là, soit vous allez retourner chez vous, soit vous allez vous ajuster, vous intégrer au système, soit à la société canadienne. Les deuxième sorte d'éducation, c'est quand vous travaillez souvent. Ici, quand on travaille, on parle de 8 heures du travail. 8 heures du travail, pas seulement travailler pendant 8 heures. Donc, vous travaillez 8 heures debout souvent. Même si vous êtes dans le bureau, vous êtes debout. Donc, comprenez, debout, vous ne vous asseyez pas. À beaucoup de temps, vous êtes toujours en train de marcher, aller passer par là, travailler. Alors, quand vous arrivez à la maison, surtout si vous quittez votre maison à 6 heures du matin, vous allez retourner à 17 heures le soir. Le temps que vous allez passer avec les enfants n'est pas suffisant. Donc votre éducation, votre présence dans la vie des enfants, ce ne sera pas suffisant comparé à quand, par exemple, vous étiez en Afrique, par exemple, un parent peut travailler et l'autre parent prend soin des enfants. Ou bien même si vous tous vous travaillez, il y a une grand-mère, une tante qui va prendre soin de vos enfants, souvent en général. Mais ici, vous n'avez pas de tante, vous n'avez pas de grand-mère, il n'y a personne. Les enfants qui vont à l'école, et les enfants retournent à la maison. Pendant les 3 heures que vous allez passer après le travail, avant que vous allez au lit, c'est le temps où vous allez passer avec vos enfants. Alors, il faut bien être préparé. Ça, c'est un point. Ça, ce sont des réalités auxquelles il faut vraiment être bien préparé. Que ce soit l'âge de votre enfant, que l'enfant ait l'âge de 6 mois, il va partir dans la crèche.
il y a là où les enfants, à l'âge de 1 an, ils vont partir au daycare. Vous l'amenez à 6 h du matin, vous allez les récupérer à 17 h. Donc le temps que vous allez passer avec votre propre enfant, c'est le temps où l'enfant va arriver à la maison à 18 h, les laver, les faire nourrir, et puis il va partir au lit à 20 h. Donc vous n'avez même pas le temps de passer avec vos enfants. Les réalités de l'Occident, les réalités du Canada. Alors le deuxième point, c'est le travail. Le point de travail ici, c'est souvent, il y a des gens qui pensent qu'en arrivant au Canada, ils vont faire des grandes choses. Comme ils étaient des ingénieurs en Afrique, en arrivant ici, ils vont travailler dans les secteurs, je sais pas, des génies civils ou des génies, je sais pas quoi, dans n'importe quoi, ou bien ils étaient des comptables en Afrique, des experts comptables. Arrivés ici, ils vont travailler dans des grosses boîtes, ils vont devenir des grandes personnels au Canada ici, ils vont faire des grandioses, ils vont acheter des, je sais pas, tout ce dont ils ont besoin. Ça, ce sont des rêves. Quand vous arrivez ici en réalité, vous allez voir que les personnes qui ont beaucoup étudié, en général, ce ne sont pas les personnes qui réussissent ici. Les gens qui n'ont même pas beaucoup étudié ici en Occident, selon mon constat, ce sont les gens qui s'en sortent bien. Pour vivre ici au Canada et soit partout en Occident, on ne vient pas ici pour devenir riche. On vient ici pour survivre, soit pour vivre. Parce que dans nos pays d'origine, souvent nous les Africains, on quitte dans un pays où il y a l'instabilité politique, par exemple, l'instabilité financière, il n'y a pas la justice. Mais quand vous arrivez ici, quand vous avez tous ces éléments-là de base, vous avez une justice qui travaille, vous avez une économie qui est stable, il y a les élections qui se passent vraiment comme d'habitude, il y a donc la politique est stable. Même si vous ne devenez pas riche, mais vous allez vivre à paix, à sécurité, vous irez au travail, vous allez vous en sortir, vous trouverez un travail qui va vous permettre de payer vos factures, qui va vous permettre de survivre. Alors, quand on parle de ces éléments-là, ce sont les éléments qui nous font venir ici en Occident. Alors, quand vous pensez que parce que vous avez quitté l'Afrique, vous venez ici pour devenir super riche, je ne sais pas s'il y a combien de riches qui sont venus de l'Afrique et de venir ici comment devenir riches. Il y a les gens qui vendent des illusions, des rêves sur les réseaux sociaux en disant qu'ils ont acheté 2 maisons, 3 maisons et ils vont se taper des poitrines sur les réseaux sociaux. Mais il faut bien regarder en réalité, est-ce que c'est vrai ou bien ce sont seulement des vidéos de motivation. Il faut être clair, il faut être vraiment prudent. Beaucoup de gens qui font des vidéos pareilles, il y a les gens qui vont vous dire comment devenir riche. Et même, ils vont vous donner les astuces. Oui, ce qui est bien, ce qui est encourageant. Mais il y a des personnes qui les font parce qu'ils ont lu, ils ont vu d'autres vidéos et vont faire les mêmes vidéos. Mais ce n'est pas parce qu'ils suivent de tels rythmes, mais c'est parce que ce sont des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux et aussi ils veulent faire la même chose. Mais moi, ce que je vous dis, je vous relate des réalités, les réalités vraies. Pour devenir riche ici en Occident, ici au Canada précisément, si tu n'as pas un travail, tu n'as pas l'expérience dans le travail des mains, tu risques de vivre juste une vie comme normale. Mais si tu veux aller au-dessus de ce que la majorité des Africains vivent ici au Canada, il faut être quelqu'un qui a l'expérience dans le travail des mains. Quand je parle de travail des mains, c'est être par exemple électricien. Tu peux être un électricien industriel ou quoi que ce soit industriel. Un plombier, que ce soit industriel ou de maison. En tout cas, un plombier, un électricien, un soudeur, un foreur, un charpentier. Ces gens-là, dans le monde occidental ici, ils ont beaucoup d'argent. Quand je parle beaucoup d'argent, c'est par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres métiers, par rapport à d'autres travails. Il y a des fois où vous aurez un salaire qui est vraiment supérieur au salaire d'autres personnes qui se font taper des cravates. Il y a des fois que, en tout cas, le travail peut être difficile, peut être lourd, mais oui, ça peut être dire sur votre physique, mais n'oubliez pas que les gens qui travaillent dans les bureaux, ils ont également des problèmes mentaux. Le travail du bureau est mentalement catastrophique. Pour nous également qui travaillons avec les mains, c'est
physiquement catastrophique. Alors tout ça marche au pair. Quand tu viens ici, si tu veux vraiment vivre au-dessus, juste au-dessus de ce que de vos attendements en Afrique, si vous n'allez pas trouver, si vous n'êtes pas sûr que vous allez trouver le travail de votre rêve ici au Canada, il faut avoir encore une fois dans la vidéo que j'ai toujours dit, plan B. Le plan B que moi j'ai constaté au Canada, si vous, comme chez nous en Afrique, on étudie avec esprit de devenir professeur, de travailler dans des bureaux, d'être un comptable, mais si en Occident, ce n'est pas la comptabilité qui va te faire manger, ce n'est ni l'enseignement qui va te faire manger, c'est votre vision, votre énergie, votre courage. C'est pour cela que dans chaque vidéo, je vous demande toujours, si vous voulez réussir ici au Canada, il faut passer par le travail des mains. Les écoles d'apprentissage, ça va vous faire beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que chacun appelle beaucoup. Il y a celui qui se contacte avec, par exemple, 30 $ de l'heure. Il y a celui qui se contacte avec 45 $ de l'heure. Alors, dans ces métiers, dans les corps d'apprentissage, il y a un salaire. Si vous allez, par exemple, dans l'école d'apprentissage, à finissant cela, vous n'allez pas dépasser beaucoup d'argent, mais vous allez gagner vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup. Vous allez vous taper jusqu'à même à plus de 40 $ de l'heure. Pendant que quelqu'un qui a des masters, qui a des maîtrises, il est vers 32, 35 $. Mais toi, qui n'a même pas passé, qui n'a pas passé beaucoup de temps à l'université, avec peu d'éducation que vous avez presque un salaire qui est au-dessus de lui. Il va se, peut-être lui quand il part au travail, il s'habille très bien, mais toi tu ne t'habilles pas bien, c'est ça la différence. Mais en tout cas la vidéo ici c'est juste pour vous encourager, pour vous donner toujours les idées de la vie de l'Occident, précisément aux États-Unis et au Canada, parce que c'est que là ce sont des deux pays que je connais mieux. En tout cas avec précision. C'est pour cela que quand je vous parle du monde occidental, souvent j'ai toujours parlé des États-Unis et le Canada. Merci, je pense que vous avez suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous qui prenez du temps à aimer la vidéo, vous qui partagez la vidéo de temps en temps. On se revoit très bientôt. En tout cas, préparez-vous dans une autre vidéo qui sera là très bientôt.